Ça fait une semaine que j'essaie de joindre ma sœur et là, je suis chez elle et tout le monde a disparu. Je suis allé voir ses voisins et aucun des 2 n'a ouvert. Y a-t-il un endroit où elle aurait pu aller? La famille, les amis? Non, on est très proches, si elle comptait partir quelque part, pendant longtemps, elle me l'aurait dit. C'est pas dans ses habitudes de ne pas me rappeler d'une semaine entière et son compagnon est injoignable aussi. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons procédé aux premières constatations, à savoir que les commerces étaient ouverts pour la plupart, mais que personne ne s'y trouvait comme si c'était parti sans prendre le temps de fermer les lieux. Nous avons donc mis en place un périmètre de sécurité, et nous avons requis tous les effectifs de la police technique et scientifique afin de relever d'éventuelles traces et indices pouvant nous aiguiller et confirmer ou infirmer qu'un crime aurait été commis. J'ai confirmé immédiatement par téléphone au procureur de la République que le village de Béhuard était complètement désert. Nous avons donc décidé, en prenant des effets personnels des habitants, de faire appel aux chiens pisteurs de nos collègues de la gendarmerie avec l'accord du magistrat de permanence. Il a été aussi décidé de lancer une alerte de disparition par voie médiatique avec un numéro à composer, et vu que cette affaire de disparition est hors du commun, la presse locale et nationale a commencé à affluer sur les lieux. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, le village de Béhuard, déserté par sa population. La police sur place est toujours en train d'enquêter sur cette mystérieuse disparition collective. Des rues qui, sans la police, seraient complètement désertes et silencieuses. Dans ce village de 500 habitants, tous ont disparu en laissant tout à l'abandon. Les petits magasins ont encore leurs portes ouvertes. Dans les maisons, les casseroles sont toujours sur le feu. Cette semaine, c'est un village dans le Maine-et-Loire qui attire l'attention du monde. Lundi dernier, des policiers ont reçu un appel pour signaler une disparition. En ce jour, la police découvre qu'en réalité, c'est tous les habitants du village de Béhuard qui sont portés disparus. Le pire, c'est de ne pas savoir. On a fouillé des forêts, des champs, contacté des chasseurs. Semi-film dans sa tête. Et souvent, des films qu'on ne veut pas. Ma vie s'est arrêtée. Une partie de moi est morte depuis ce 29 mars. Avec l'aide de personnes dans le même cas, on a collé des affiches de nos proches un peu partout. On a appelé tout le monde autour de nous, savoir qui a eu le dernier contact, si quelque chose clochait. Mais pour la plupart, rien d'anormal. Ce comportement n'avait rien de différent par rapport à d'habitude. Après les journaux, c'est sur les réseaux sociaux que tout s'emballe jusqu'à créer de nombreuses théories. Bon on vient d'arriver à Béhuard là, il est tôt, trop tôt d'ailleurs pour ce matin. Et c'est 7h39, la galère. On va aller dans la ville, enfin dans le village plutôt, c'est pas une ville. Et on va voir ce qu'on peut trouver là-bas, ça fait 1 mois du coup depuis que les gens ils ont disparu. Et voilà, let's go. On espère pas tomber sur des flics quoi. Tranquille. Après avoir passé les rubans de sécurité installés par la police, on découvre, comme prévu, des ruelles désertes. Il y passait autrefois des habitants et des touristes. Elles sont désormais silencieuses et seuls les bruits de la nature viennent désormais troubler le calme. Le mystère est entier. Béhuard, autrefois vibrant de vie, est désormais le théâtre d'une énigme sans réponse. Il y a tout sur les tables encore. Ouais. En continuant notre excursion dans le village, on aperçoit une église en plein air. Il y a des pancartes religieuses dispersées autour du terrain. De quoi? Ouais, ça se trouve, ils sont tous dans un truc religieux. Zone silence. L'une d'entre elles parlant d'un psaume. On découvre un peu plus loin des croix cassées, ainsi qu'un feu de camp à l'écart du reste des habitations. On a croisé la route de nombreux animaux encore présents dans le village. Et là, un élément surprenant surgit. Quoi? À partir de là, on a tout arrêté. On est rentré au studio et on a chargé le téléphone. Bon, du coup, là, le téléphone, on l'a chargé. Donc, on l'a chargé au max. Enfin, au max, oui, à peu près. Il est allumé. Et on va le déverrouiller, voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ok, déjà Ok. ça, il n'y a pas de Il n'y a pas de code. Pas de code, ok. Peut-être voir les photos. C'est la peut-être quand même de fou. Ouais, Genre, ouais, il fait des c'est conférences vrai. et tout, regardez, les gars. Genre, viens, on fait une recherche par image. Ouais, vas-y, attends. Du coup, c'est le maire du village, en fait. On a le téléphone du maire du village. Oh, la trouvaille. Bon, on a continué de fouiller dans le téléphone, mais il n'y avait rien d'intéressant. Aucune photo, aucune vidéo. Et puis c'est là que Louane, elle a une putain d'idée. Peut-être dans les enregistrements, sinon. Et B, le gars il tient un journal audio, putain. Vas-y, on va écouter le dernier. 16, 9, 9, 76. Je vous épargne la suite de l'enregistrement, c'est qu'une énumération de chiffres. Par contre, nous, de notre côté, on a commencé à faire des recherches sur la signification de l'enregistrement. Puis voilà ce qu'on a trouvé. Alors du coup, on a réussi à traduire à peu près tous les chiffres qu'on a trouvés dans le vocal du téléphone et on a vu que tous les premiers chiffres, c'était des coordonnées en Polynésie et on a vu qu'en Polynésie, du coup, il y avait des essais nucléaires. C'est tout ce qu'on a réussi à trouver dessus. Après, les chiffres qu'on a trouvés, c'est des lieux. Donc le premier lieu, c'est des lieux et une date. Donc on a 1918, du coup au Canada, à Val-Gébert. Du coup, on a vu que le village a été complètement décimé par une grippe. Et du coup, le village, il est complètement vide. On a encore des chiffres. Du coup, on a 1974. Du coup, au Chypre, à Varocha, du coup, il y a eu une intervention militaire et la ville a complètement été rasée. Encore une fois, on a le 18-11-1978 à Johnston. Apparemment, il y a eu une secte du coup, qui a fait un suicide collectif de plus de 900 personnes. C'était un massacre horrible. Et du coup, le village il a totalement été décimé, encore une fois. Après les chiffres, on n'avait pas plus d'infos, plus d'indices, donc on n'a pas pu continuer l'enquête. Et du coup, on a vu plusieurs théories donc, sur les réseaux et tout, et quand on est y allé, mais en soi, on n'a pas énormément d'informations. Donc nous, on arrête notre enquête ici, mais n'hésitez pas à vous informer de votre côté.